pas de la politique. Moi, je suis en train de faire une analyse purement économique. Et je dis comment les choses évoluent par rapport à l'idéal qui est le principe, qui sont les théories, les lois de l'économie. Les lois de l'économie. Donc, nous devons voir comment est-ce que monasema budget na panda, museme tena comment bantu maishi na kuya mzuri. Bantu maishi na kuya mzuri ni kusema bego na bananza kuishi mzuri, bananza kuria mzuri, bananza kupata masoins de qualité, bananza masomo na kuya boule effectivement, voilà. Et là, nous disons qu'il y a des retombées du budget sur la vie sociale et économique de la population. Et aussi, je fouillais, j'ai vu comment depuis 2010, il y a l'objectif du développement de la RDC. À l'horizon 30, il faut qu'on soit un pays émergent. Et à l'horizon 50, un pays développé. Nous devons être développés si nous suivons à la loupe ce que nous faisons comme prévision, comme provision. C'est pourquoi je suis en train de louer quand même les efforts du gouvernement. J'ai vu que dans les prévisions, le taux d'échange, normalement, au mois de décembre, devait être de 2300 quelque chose. 2300. Mais il s'est vérifié qu'au mois de novembre, jusque-là, nous sommes à 2010. 2035, 2010, 2020. C'est maintenant les taux sur le marché des change. Donc, nous louons aussi ces efforts. Nous louons vraiment ces efforts d'avoir amélioré, de penser à améliorer les conditions de vie de la population. Nous avons vu le comportement des agrégats macroéconomiques, entre autres le PIB, le réserve de change. Nous avons vu qu'il y a eu croissance partant des prévisions. Donc, il faut suivre de près ce que nous donnons comme étant un élément qui contribue au budget de l'État. Je vous ai dit que le budget est le tout, et même l'économie globale, et même la macroéconomique, l'économie globale, l'ensemble des agrégats macroéconomiques, on nous donne dans les rapports de la Banque centrale et on nous donne aussi dans le plan prévisionnel qui est le budget. Et on nous dit comment les choses doivent se passer. Et ça fait beau quand nous voyons que nous allons en avant, notre économie va de l'avant. Ça fait beau quand on voit que les choses roulent normalement. Ça fait beau et ça fait aussi la fierté de notre pays. Il ne faut pas que les institutions internationales, entre autres la FMI, la Banque mondiale, puissent commencer à mettre des avis, nous dire comment nous nous comportons, comment ils doivent nous coter. Cependant que nous-mêmes, on ne sait pas comment on doit se coter. Et dans les budgets, c'est-à-dire le ministère, budget, plan, urbanisation, intérieur, affaires étrangères, voilà. Donc, comment ils auront besoin, voilà, on met le tout, on fait le tout dans l'unité et on nous produit le budget, le plan prévisionnel. Donc, c'est comme ça que les choses doivent se passer. C'est comme ça que le budget aussi se comporte. C'est comme ça, au fait. C'est comme ça. Donc, le problème avec notre budget, si nous devons bien comprendre, c'est qu'on ne respecte pas le principe du budget. En commençant d'abord par l'autorité budgétaire. On ne respecte pas le principe. Dans le budget, dans les dépenses, il y a le salaire, les dépenses courantes, il y a aussi les dépenses en capital qu'on a appelé l'investissement. L'économie peut aller de l'avant si on priorise l'investissement, les dépenses en capital. Et vous savez bien, quand on dit capital, c'est-à-dire ça va nous produire des revenus, ça va nous produire des bénéfices. Et si ça nous produit,
Et donc, notre économie sera florissante. Notre économie sera émergente, comme on veut être un pays émergent. Donc, il faut investir beaucoup. Dans le budget, oui, 14 milliards, qui est, par exemple, 5 milliards des dépenses courantes. On avait un budget de 4,6 milliards à la sortie du président Kabila. Mais même, quand bien même il y a eu amélioration, je ne pense pas que les dépenses courantes peuvent aller au-delà de 7 milliards. Donc, si nous pouvons quand même arriver à hauteur de 6 milliards, 7 milliards, 5 milliards pour les dépenses courantes, et le reste, 8 milliards pour les dépenses en capital, c'est-à-dire investir, je vous dis, je vous conjure, l'économie va se diversifier, l'économie va s'émerger, l'économie va aller de l'avant. Et ça va toujours se vérifier. Et quand l'économie s'émerge, quand l'économie aille de l'avant, quand l'économie se développe, c'est-à-dire il y a des agrégats qui doivent suivre, entre autres la croissance économique. Quand on dit il y a croissance, c'est-à-dire il y a florissement des activités, il y a fluidité des activités. Et quand il y a la production qui augmente, c'est-à-dire le chômage sera aussi ponctionné. C'est-à-dire il y aura le plein emploi, qui est l'objectif macroéconomique, le plein emploi. Et quand il y a le plein emploi, nous voyons comment aussi notre monnaie qui va se valoriser. Et quand nous produisons beaucoup, c'est-à-dire que les importations vont diminuer à l'augmentation des exportations. C'est-à-dire notre balance des paiements, la balance commerciale, sera excédentaire. Et quand nous disons que nos balances sont excédentaires, nos balances, voilà, sont en train d'afficher de soldes positifs, c'est que notre économie, je pense à l'horizon 30, l'industrialisation de l'économie congolaise du professeur Ilunga Kamba, voilà, sera effectif. Sera effectif. Donc, vous êtes en train de comprendre que les avis tant politiques qu'économiques doivent nous donner des éclaircissements parlant du budget. Le budget qui est un acte prévisionnel de recettes et de dépenses publiques. Un acte prévisionnel. Et quand on dit acte prévisionnel, ça veut dire on ne met pas le budget pour aujourd'hui, mais c'est pour demain. Et déjà, on sait ce que nous allons avoir comme dépenses et ce que nous allons avoir comme recettes. Et quand on a les deux, on comprend que voilà comment notre économie va fonctionner. Comment nos agrégats macroéconomiques vont se comporter. Comment nous devons dépenser ce que nous aurons comme recette. Et là, nous disons que les choses se vérifient dans l'économie. Et là, nous disons que nous avons fait... Et à chaque fin de l'année, il faut passer au contrôle, à la reddition des comptes. Il faut nous donner un rapport de l'exécution du budget. On dit non, voilà qu'on a prévu ça, et voilà le taux d'exécution. On est arrivé à 90%, on est arrivé à 70%. Et d'ailleurs, dans le budget, j'ai vu que la plupart de taux de réalisation du budget de l'État congolais n'a pas allé au-delà de 50%. En général, dans ce qu'on a prévu. À moins que les sommes là, donc
l'argent qu'on a prévu, ça, bon, ça arrive toujours 85, voilà, 90%, et puis il y a des imprévus qui ont intervenu par-ci et par-là. Mais de plan, c'est toujours 30, 40%, 50, 70, mais en moyenne, on arrive toujours à 50%. Donc, il faut voir aussi la manière dont nous devons exécuter nos budgets, le budget de l'État. Il faut suivre le plan, il faut aussi contrôler les plans, il faut voir comment, et vous, en tant qu'autorité budgétaire, il faut commencer à convoquer, appeler le ministre, qu'il puisse commencer à répondre de l'exécution qu'ils sont en train de faire sur le champ. Il faut commencer à les appeler, à expliquer pourquoi il y a modification, pourquoi il n'y a pas exécution normale de ce que nous avons prévu. Nous, en tant qu'autorité budgétaire, nous devons vous poursuivre, vous dire, est-ce que vous avez fait normalement ce que nous avons prévu comme étant plan. Et ce que vous avez eu à adopter, à autoriser, c'est que ça reflète les problèmes à la base. Quand on vous dit rentrer à la base pour avoir des problèmes qui confrontent la population. Parce que les choses ne se rompent jamais, les choses ne se mangent jamais. C'est-à-dire quand on vous demande d'aller à la base, c'est pour, au moment de la préparation de prévision budgétaire, que vous puissiez inclure, mettre, insérer le problème que la base est en train de confronter, est en train d'avoir comme problème. Voilà. Donc aujourd'hui, on a parlé de cette expansion, de la croissance, de la montée rapide du budget de l'État. Récemment, c'était 7 milliards, c'était 4 milliards, mais aujourd'hui, c'est 14 milliards, selon le Warrior, donc le gouvernement de Warrior. Nous vous félicitons pour ça. Il faut aussi savoir comment vous devez l'exécuter, partant des réalités du terrain et aussi des principes de l'économie pour que les choses puissent aller comme il le faut. Et à la fin de 2023, nous devons voir comment notre économie sera florissante, notre économie sera en train de monter vers son expansion, vers sa croissance, et notre économie sera émergente. Donc, c'est comme ça que les choses doivent commencer à se passer, à aller. Voilà, je suis en train de dire merci à vous tous qui nous ont prêté oreille du début jusqu'à la fin de cette émission. Je vois les confrères qui nous écrivent par-ci ou par-là. Je dis sincèrement merci. Je dis merci à toute l'équipe de Live HDTV de nous avoir tenu compagnie. Je vois Anissé Mbouyou plutôt à la caméra et à la production de cette émission. Je dis sincèrement merci à Trésor Makolo qui m'a programmé. Je dis merci à Jika Jean Katunga Mwamba de nous avoir supervisé. Appelez-moi Emma Kassongue, l'exponentiel de l'économie médiatique. On est là pour vous éclairer, vous illuminer. On est là pour vous donner plus d'éclaircissement des faits et phénomènes de l'économie, des actualités économiques qui se passent dans notre pays. Voilà, je suis en train de vous dire au revoir et vous fixer rendez-vous à très prochainement. Merci, au revoir.